Bienvenue les Capricornes pour les énergies sentimentales de ce mois de novembre. On va regarder grâce au Light Seers Tarot ce qui se présente à vous au niveau relationnel. Alors, ça va sous-entendre ce tirage que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur, ou éventuellement que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de novembre. On va voir en fonction du tirage, bien évidemment, comment ça ressort, mais on va regarder vos énergies et les énergies de la personne face à vous. Ça reste, bien évidemment, comme toujours, un tirage général qui ne pourra donc pas parler à 100% des Capricornes. Prenez uniquement si ce message fait écho à votre situation. Laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour regarder un petit peu si vous y trouvez un message complémentaire ou si vous y trouvez un message qui correspond plus à ce que vous vivez actuellement. Toujours garder votre libre arbitre, bien évidemment, par rapport à ces guidances qui restent quand même des guidances qui peuvent s'adresser au plus grand nombre, mais à chacun, bien évidemment, de faire la part des choses dans tout ça. Alors, on regarde ici, vous avez en dos de deck plutôt une jolie carte, les Capricornes. On a la 10 de coupe ici qui est en dos de deck de votre tirage. C'est une carte qui nous parle d'amour déjà, parce que les coupes nous parlent de sentiments, nous parlent de nos émotions. Vous le voyez sur cette carte, on a un couple, on a les enfants. C'est un peu la carte du happy end. C'est un peu la carte de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Voilà, c'est le conte de fées, c'est le Graal, c'est l'idéal émotionnel. C'est quand on est dans une famille épanouie, dans une relation dans laquelle le partage est important, dans laquelle les émotions sont présentes. C'est la famille recomposée idéale. Vous voyez, c'est cette ambiance qui est quand même super agréable que dégage cette carte. Donc, on va découvrir votre tirage, puis on va voir un petit peu comment tout ça peut faire écho. Alors, vos énergies à vous. La 7 d'épée. Ok. Les énergies de l'autre. Le 8 de bâton. La relation. Le 9 de coupe. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Le chariot. Qu'est-ce que l'autre va vous proposer? Le monde. Le défi. Le challenge à relever. Le blocage, entre guillemets. Le cavalier d'épée. Le conseil. La mort, et l'issue sur cette période, la justice. Ok, bon, écoutez, on a quand même ici 4 arcanes majeures qui ressortent, et 3 cartes ici qui peuvent nous parler symboliquement de fin de cycle. D'accord? Alors, fin de cycle, ça ne veut pas forcément dire fin de relation, mais en tout cas, c'est comme une étape ici qui doit être franchie dans la relation. Vous, j'ai l'impression qu'avec la 7 d'épée, vous pouvez être un peu dans des énergies de suspicion, dans des énergies un peu de stratège, de 7 d'épée, c'est un peu la carte de celui qui est dans l'évitement, qui fuit. Alors, qu'est-ce que vous fuyez, les Capricornes, sur cette période de novembre? Est-ce que vous êtes dans la suspicion par rapport à des situations qui vous semblent troubles, qui vous semblent mensongères? Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas très honnête, on va dire, vis-à-vis de la relation ou de la situation, qui évitez un petit peu de voir certaines vérités? C'est possible. C'est vrai que cette carte, elle vient quand même nous indiquer que il y a quelque chose qui cloche, entre guillemets, pour vous, soit parce que la situation n'est pas claire, soit parce que vous évitez de vous confronter à certaines réalités. Cependant, le reste des cartes est plutôt positif, dans le sens où l'autre ressort avec la 8 de bâton. C'est une énergie très dynamique, c'est une énergie de rapidité. Le 8 de bâton, il peut nous parler de coup de foudre, il peut nous parler d'accélération des événements. D'accord? Et vous, avec le chariot en objectif, de toute façon, vous voulez que ça bouge. D'accord? Vous voulez que ça avance. Vous voulez aller de l'avant. Vous voulez tourner une page symboliquement dans votre vie sentimentale. Alors, peut-être avec une personne en particulier, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que la fin de cycle, c'est une fin, à proprement parler, mais simplement qu'on passe à autre chose, qu'on avance. D'accord? Peut-être que, effectivement, justement, on arrête
de fuir certaines discussions, qu'on arrête de se monter la tête sur certaines situations, qu'on arrête d'être toujours dans la méfiance, dans la prudence, où on a l'impression qu'on nous cache des choses. Parce qu'avec ce 9 de coupe ici pour symboliser la relation, c'est quand même, encore une fois, une énergie très positive. Le 9 de coupe nous parle de satisfaction, nous parle de bonheur, nous parle d'accomplissement, nous parle de souhait, d'un rêve qui se réalise. Alors, le 8 de bâton peut nous parler de nouvelles. Est-ce que vous avez une communication là qui arrive vers vous, qui vous fait plaisir, mais en même temps qui vous met un peu dans une situation ambiguë, dans une situation un peu trouble? Vous savez pas trop comment gérer l'histoire, parce que en même temps, vous, ce que vous attendez avec le chariot, c'est que ça bouge, c'est que ça avance, et c'est une certaine forme de conquête. L'autre, avec le monde, il vous offre la réalisation sur un plateau, d'accord? Avec le monde, c'est quand même une belle carte de réussite, d'accomplissement, d'aller jusqu'au bout des choses. Vous avez quelqu'un ici qui, j'ai l'impression, a envie d'accélérer les choses avec vous, qui a envie de passer à une autre étape, justement. Mais j'ai plus l'impression, les Capricornes, que c'est vous qui êtes sur vos gardes, que c'est vous qui êtes méfiants, que c'est vous qui êtes un petit peu dans la stratégie, peut-être, dans un besoin de contrôler les choses. Et avec ce cavalier d'épée en défi, il va s'agir ici de faire attention à notre communication, à nos propos, à notre manière de communiquer avec l'autre, de nous exprimer. Peut-être qu'effectivement, il ne va pas falloir trop faire preuve de précipitation et d'impulsivité ici avec ce cavalier d'épée, mais on voit que les cartes vous invitent à ce changement. C'est-à-dire que, comme je le disais, on a plusieurs cartes de fin de cycle, on a plusieurs cartes qui nous indiquent le renouveau, le changement, le passage à une autre étape, l'accélération justement des énergies pour arriver à une forme d'épanouissement, de satisfaction, de bonheur, quelque chose qu'on a toujours souhaité. Vous souhaitez que ça bouge et que ça avance. Simplement, peut-être qu'ici, vous pouvez avoir une forme de surprudence ou de sur-méfiance, je dirais, ok? La mort, en conseil, elle nous dit, passons à l'autre étape. Oublions le passé et renaissons, puisque c'est une carte, la mort, symboliquement, dans le tarot, de renaissance. C'est-à-dire, encore une fois, on met fin à des croyances, à des pensées, à une situation, pour pouvoir accueillir le renouveau, pour pouvoir laisser la place à autre chose. Et vous avez envie d'avancer. Alors, la justice, elle vient quand même m'indiquer en sortie de tirage que il y a une forme de verdict, peut-être là, qui est posé sur cette relation, une forme de vérité qui vient s'imposer à vous, un équilibre, une harmonie, en tout cas, qui est recherchée, une vérité qui est recherchée. Et là, vous l'évitez, pour moi, un peu cette vérité. Vous n'affrontez pas, j'ai l'impression, presque vos désirs. Vous n'affrontez pas votre envie d'avancer, d'aller de l'avant, de bouger, de conquérir de nouveaux espaces, de passer à une nouvelle étape. Vous pourriez ne pas l'assumer, vous pourriez, voyez, et là, j'ai l'impression qu'avec cette justice, eh bien, voilà, la vérité est faite, on voit les choses d'une manière neutre, sereine, et si décision il y a à prendre, eh bien, cette décision, elle est prise. Ça peut être ici une relation avec le 8 de bâton, le monde, le chariot, c'est beaucoup des énergies d'étrangers, entre guillemets, de mouvement, de déplacement. Donc peut-être que la personne, là, ça peut très bien être un coup de foudre, comme je l'ai dit avec le 8 de bâton, là, bam, ça s'accélère. Ça s'accélère et cette accélération, elle peut vous faire peur, elle peut vous donner envie d'éviter de vous confronter à la vérité et à certaines décisions qui doivent être prises, d'accord? Mais bon, avec la justice en issue, la vérité va jaillir et les décisions, les verdicts vont être posés sur cette situation. D'accord? Donc ça peut être quelqu'un là qui arrive vers vous de l'extérieur, qui est à distance de vous géographiquement, par exemple, qui vient de manière un peu inattendue avec le 8 de bâton. C'est les synchronicités, c'est ce qui se passe de manière un peu
imprévus et qui s'enchaînent comme ça de manière assez rapide. Donc j'ai l'impression qu'avec le monde, c'est une très belle carte, comme je le disais, de réussite, de liberté. Maintenant, de toute façon, il y a une forme de... j'allais dire encore vérité, mais je cherche un autre terme de... parce que la justice, il y a un côté très... je récolte, d'accord? Je récolte ce que j'ai semé, c'est la justice divine, c'est la justice des hommes. Peut-être que pour certains ici, effectivement, vous allez devoir mettre fin à une relation, d'accord? Mais j'ai l'impression que si vous mettez fin à une relation, c'est parce que c'est vous qui partez, c'est vous qui fuyez pour autre chose. Peut-être que, voilà, vous rencontrez quelqu'un dans votre vie, c'était totalement inattendu et c'était une surprise et que du coup, vous vous retrouvez un petit peu dans une situation ambiguë qui va vous demander de trancher, qui va vous demander de laisser le passé derrière vous, qui va vous demander d'aller de l'avant et d'y aller en confiance et de monter sur ce chariot pour avancer. Donc, voyez un petit peu l'ambiance, il y a une énergie et d'un certain côté de fin de cycle, de renouveau nécessaire, d'accepter que certaines situations doivent se terminer, d'accepter de lâcher le passé pour aller de l'avant et pour voir les choses telles qu'elles sont avec un œil neutre, juste, honnête sur ce que vous voulez. Parce que pour moi, avec le 7 d'épée, vous pouvez manquer d'honnêteté sur vos désirs, encore une fois. Vous pourriez essayer d'éviter la situation. Alors qu'en fait, les cartes vous disent, mais non, allez jusqu'au bout. Ce qui doit se terminer se terminera. Ce qui doit se mettre en place se mettra en place. Si vous avez possibilité d'accéder ici, avec ce 9 de coupe, à une situation, à des projets, à une relation qui est épanouissante et qui correspond à ce dont vous avez peut-être toujours rêvé, eh bien, allez-y. Ne soyez pas dans la fuite et ne soyez pas dans une certaine forme avec ce cavalier d'épée de dureté. Réfléchissez bien à vos mots, pesez bien vos mots ici, les Capricornes, sur ce mois de novembre. Choisissez correctement les mots. Soyez pas trop direct non plus. Mais il y a des vérités à dire ici, il y a des vérités qui s'imposent et une page se tourne pour vous, les Capricornes. Mais je pense que c'est parce que vous souhaitez la tourner, cette page. Hein. C'est pas négatif, ça vous tombe pas dessus comme ça. Mais du coup, malgré tout, il y a une partie de vous, même si vous avez envie d'avancer, il y a une partie de vous qui peut avoir du mal à lâcher un petit peu le passé. Mais la justice s'impose pour vous sur ce mois de novembre. Et le bonheur aussi, hein, avec le 9 de coupe et le 10 de coupe. Hein, je vous dis, c'est pas des énergies négatives du tout. Et peut-être que vous avez l'impression de trahir quelqu'un ou dans toute cette histoire. C'est possible, hein, avec ce 7 d'épée, que vous ayez ce sentiment un petit peu de trahison. Mais pas forcément parce que c'est l'autre qui vous trahit. Hein. Ça peut être inversé, bien évidemment. Bon, à vous de me dire, les Capricornes. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez développer cette guidance au niveau personnel, eh bien, vous avez mon mail en bas de ce tirage, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, n'hésitez pas, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails. Et puis, je reviens vers vous, bien évidemment, avec une première approche et puis pour vous expliquer mon mode de fonctionnement. Voilà, excellent mois de novembre à vous les Capricornes, à très vite.